Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit un peu spécial. Parce que même s'il représente beaucoup à travers le monde, même s'il est représenté énormément de fois dans pas mal de films, de séries, que c'est presque le symbole de Paris pour pas mal de touristes, je vous présente aujourd'hui en fait non pas un kit de SF, mais un kit d'un monument de la capitale française. Il s'agit de la Tour Eiffel. Alors, pourquoi cette maquette? Alors, déjà, dans un premier temps, parce que c'est l'ami Jérôme, coucou Jérôme, qui m'a proposé de profiter d'un bon prix, d'un bon plan qu'il avait dans son coin. Et je sais plus combien ça m'a coûté, peut-être 10 ou 15 euros, je sais plus, mais vraiment pas cher. Et ça faisait un petit bout de temps que je voulais cette maquette, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Même si c'est du LR, la Tour Eiffel en maquette, ça court pas les rues. Et même si maintenant on peut la trouver à droite à gauche, elle n'est pas spécialement donnée. Donc elle était à un très bon prix. Et ça m'intéressait. J'aime pas spécialement les kits LR, mais là c'était pour un projet très particulier. Parce que comme je vous l'ai dit, la Tour Eiffel apparaît dans beaucoup de films, la Tour Eiffel apparaît dans énormément de séries, partout. Et dans certains films catastrophes, ils passent leur temps à la détruire. Que ce soit dans le film de G.I. Joe ou quoi, dans Armageddon, tout ce que vous voulez. Il y a quand même aussi, même pour l'actualité récente, il me semble que on voit Paris déjà. Peut-être même la Tour Eiffel dans une partie du prochain film de Evangelion qui va être proposé sur Amazon en août, n'en déplaise aux intégristes de cette série et de ces films. Et bon, déjà, je me disais ça pourrait être intéressant de représenter ça comme ça, mais à l'époque, pas de Paris prévu dans ce film-là. Je l'ai acheté il y a quand même quelques années, et j'ai immédiatement pensé à un truc quand il m'a dit l'échelle. 1,650. 1,650, je me suis dit, oh, ce serait quand même extraordinaire. C'est moyen d'utiliser cette Tour Eiffel pour en faire le support de ce brave N-Nautilus, même s'il est en ce vinyle N-Nautilus que je vous ai présenté il y a très longtemps, et qui est donc le nouveau Nautilus, le Néo-Nautilus si vous voulez, utilisé par Nemo et son équipage à la fin de la série Nadia, le secret de l'eau bleue. Et le N-Nautilus fait face à la Noa pourpre qui survole Paris. Et à un moment, donc le N-Nautilus tape dans la Tour Eiffel. Et je pense sincèrement que ça peut donner quelque chose de super chouette. Bon, ça m'obligerait à faire une partie de la berge comment dirais-je, avec les quais de Seine et tout ça, et étudier un petit peu comment c'était à l'époque. Bon, ça me dérange pas parce que je dis pas que je connais bien le Trocadéro, mais j'avais étudié la question quand j'étais encore étudiant. Mais le fait est que du coup cette Tour Eiffel va me servir à faire donc un diorama représentant le N-Nautilus survolant Paris et tapant dans cette pauvre tour, puisque la Tour Eiffel est au 1,650 et le N-Nautilus que j'ai est au 1,700. Voilà. Donc je pense que c'est l'occasion qui fera le lardon, comme je dis souvent. Ça peut être intéressant. En plus de la maquette, il y avait pinceau, colle, peinture. Je crois que j'ai déjà enlevé ça de la boîte et je l'ai mis de côté parce que de toute façon, entre guillemets, ça vaut rien. Ça peut être utilisé pour faire des jus, pour faire des trucs, des machins, mais pour faire cette maquette-là, notamment, oublié. Mais donc, c'est une maquette LR qui avait été éditée visiblement vers la fin, parce qu'il y a encore un QR code et tout ça, donc c'est une édition récente. Il n'y a rien à présenter sur les côtés, donc on va passer directement à l'arrière de la boîte. Donc des précisions sur la Tour Eiffel qui a été construite en 1889. Pour rappel, c'est un édifice qui plaisait pas aux Parisiens et à personne. Et ce qui a sauvé la Tour Eiffel, en fait, c'est le fait de devenir une antenne géante pour la radio et toutes les ondes
qu'on a appris à maîtriser au début du XXe siècle. Voilà. Et sinon, donc, c'est une maquette qui fera plus de 47 cm de haut pour 188 mm, donc 18 cm, un petit peu plus de 18 cm de côté. Voilà, peinture recommandée. De toute façon, la couleur de la tour change selon les époques et elle n'était clairement pas couleur rouille ni couleur je sais pas quoi, marron ou quoi. En 1889, je sais plus à quel moment se passe Nadia, mais la tour Eiffel est toute jeune, donc faudra juste que je vois dans la série en fait quelle couleur ils lui ont donné et ça sera parfait. Donc je n'ai que trop parlé déjà de la raison pour laquelle j'ai pris cette maquette. Voyons immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors je vous disais que j'avais enlevé la colle, le pinceau, la peinture. Ben, en fait non, c'est encore là. Donc il y a effectivement tout ça. Donc le pinceau éventuellement ça peut être utilisé. La peinture franchement elle couvre rien du tout. Donc pour éventuellement faire des jus ou quoi, ou faire de la patine, ça peut être pas mal, mais c'est tout. Et la colle, je serais curieux de voir s'il y a vraiment encore de la colle là-dedans. Ce que je vous l'avais dit avec des kits que j'avais pris en 2019. Profitant d'une aubaine pour avoir des kits LR vraiment pas chers, dont le Concorde. Tout ce qu'il y avait dans les maquettes que j'avais pris, la colle, le tube était fêlé. C'était sec à l'intérieur. Et d'ailleurs, le Concorde n'avait pas sa notice du tout. Mais là, elle y est. Voilà. Donc Tour Eiffel. Conseil de base. Étape 1, bah la base. Voilà. J'avais un peu peur que, je vais être très méchant, j'avais un peu peur que les pièces ne soient pas en creux, j'allais dire. Vous voyez, parce que je sais qu'il existe des, notamment pour les touristes, des trucs où c'est pas de la dentelle. Hein. Il y a les détails de la Tour Eiffel, mais dedans c'est en plein. Donc, oh, ça m'a l'air d'être très bien. Oh, moi j'avais même pas vu ça. Vous avez une planche de décalco qui représente quoi d'ailleurs? Je sais pas, le deuxième étage, le premier étage? Étrange. Est-ce que c'est indiqué là du coup? Bah écoutez, pour l'instant ça m'a l'air quand même très sympathique. Hein. Hop, premier étage, deuxième étage. Le reste de la structure. Alors justement ça aussi il faudra que je vérifie parce que là du coup on a l'antenne moderne. Mais cette antenne n'existait pas en 1889. Reste à savoir s'ils l'ont représentée dans Nadia, c'est fort possible. Mais voilà. D'ailleurs, concernant cette antenne, fin du 19e, début 20e, bon, même s'il y a eu le développement des aéronefs qui étaient donc les avions pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, avant cela, c'était surtout les dirigeables, les zeppelins. Qui était supposé se développer pour permettre de naviguer dans les airs. Et du coup, les montgolfières, les zeppelins et tout ça, étaient supposés s'accrocher quelque part, soit sur des grandes, comment dirais-je, des grandes plaines qui permettaient de les attraper et de les accrocher, soit il était prévu que des choses comme des grands édifices, alors à New York, c'était le cas pour l'Empire State Building qui devait devenir justement un aérodrome, on va dire. Voilà. À un moment, il était question aussi de profiter de la Tour Eiffel pour faire ça aussi avec la Tour Eiffel. Et il y a des œuvres de fiction, comme un dessin animé français qui s'appelle Avril et le monde truqué, où on voit qu'un projet qui était tout à fait sérieux de non seulement profiter de la Tour Eiffel, mais d'en fabriquer une deuxième, prévoyait en fait d'en faire une gare. Un poste téléphérique qui permettrait de faire passer des téléphériques, des nacelles énormes qui seraient passées par deux tours Eiffel.
Et j'ai trouvé très sympathique le fait que donc ce monde parallèle qui a été chamboulé par la mort de Napoléon III propose du coup l'utilisation de cette tour Eiffel de cette façon-là. C'est assez marrant parce que ça fait un monde très steampunk, quoi. Mais voilà, d'ailleurs, en fait, si le projet de faire de cette tour Eiffel le socle du Nautilus n'était pas ancré dans ma tête, le fait de prendre éventuellement une deuxième maquette et de faire ce qui est proposé dans Avril et le monde truqué, ça serait pas mal. Ça, franchement, si vous en avez la possibilité, étudiez un petit peu ça, ça peut être pas mal. Et puis surtout, si vous pouvez voir ce film, je vous le conseille vivement. En tout cas, il me faudra voir ce qu'il en est pour cette antenne. Et après, a priori, ok. Donc, je sais pas ce que c'est que ça, mais ça m'a l'air un peu gros. Mais en tout cas, voyons un petit peu ce que donnent les pièces. Alors, j'imagine quand même qu'il y aura des pièces identiques, ou pas? Ouais. Ça a l'air d'être identique, ça, quand même. Hein. Logiquement. Donc, ok. Donc, il y en a 3 comme ça, avec ces structures-là. Donc c'est pour la base, donc du coup il y a ici en fait, voilà, ça c'est le reste de la grappe. Donc il y a 4 grappes identiques comme ça. Ça c'est pour logiquement le premier et le second étage, il me semble. Ouais, je voyais ça plus grand, mais c'est déjà pas mal, déjà pas mal du tout. Et donc une grappe identique multiplié par 4 ici, et ça fera tout à fait le job. Franchement, pour ce que je veux en faire, ça sera parfait. Voilà. Et ben écoutez, donc c'était la tour Eiffel, une maquette de LR. Vous pouvez peut-être encore trouver ici et là, je ne sais pas. En attendant, moi je suis bien content de l'avoir, je suis bien content d'avoir profité de cette affaire grâce à Jérôme. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre maquette de bâtiment.